En juillet comme en décembre, vous faites pas ce qu'on vous dit de faire. Jusque-là, c'est bien, mais c'est important d'avoir des repères comme ça. C'est important, ces choses dans ce monde qui change, d'avoir comme ça des choses inamovibles, comme votre désobéissance. Eh bien, soyez fiers de votre désobéissance, mes amis. Soyez fiers de votre insoumission. Soyez fiers d'être aujourd'hui marginalisés. Quelle fierté! Réfléchissons-y, si vous voulez bien. Nous sommes marginalisés. Mais marginalisés par qui? Qui sont-ils? Ils ne sont personne. Et regardez, ils nous disent quelque chose. Ils nous disent, vous nous faites peur, les non-vaccinés. Mais vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur, car nous sommes effectivement atteints d'un virus qui est celui de la liberté. Et nous le savons que le virus de la liberté est contagieux. Nous savons sa puissance de contamination. Et si vous croyez qu'un pass vaccinal nous fera sombrer dans le désespoir, c'est mal nous connaître. C'est mal nous connaître. Alors, mes amis, je suis venu vous dire deux choses aujourd'hui. Ce matin, j'ai reçu beaucoup de messages de gens désemparés qui ont pris à quelques jours de Noël ces nouvelles annonces comme la marque de l'infamie, comme la marque finalement du cynisme. Ça ne pouvait donc pas attendre. Il y avait donc une urgence à nous saboter les fêtes de Noël, à nous priver de la joie. Quelle est cette volonté de ce gouvernement? Absolument, de se comporter en tyran et ensuite de s'indigner quand on le dit. Ce gouvernement qui ne pouvait pas attendre quelques jours, il y avait donc urgence à réunir un conseil de défense sanitaire, là à l'aube de Noël, pour venir une fois de plus diviser le pays. Mais monsieur Castex, entendez-vous ce que vous dites? Lorsque vous nous tenez responsables de la mise en danger des vaccinés, est-ce que vous vous rendez seulement compte de ce que ces mots ont comme poids devant l'histoire? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un appel à la violence? Nous ne céderons pas pour ce qui nous concerne. Nous ne sommes pas un danger. Au contraire, nous sommes la portion responsable de la population. Nous sommes responsables pour tout le monde. Nous sommes responsables pour ceux qui ne le sont pas. Et notre responsabilité, mes amis, nous la prenons devant l'histoire. Notre responsabilité, mes amis, elle est le corollaire de la liberté. La liberté sans la responsabilité, c'est l'anarchie. Nous sommes responsables et nous portons haut et fort la responsabilité d'hommes libres. Alors je suis venu vous dire, mes amis, ne vous laissez pas ravir l'espérance. Soyez dans la joie. Oui, dans la joie de l'homme libre, dans la joie de celui qui doit lutter, de la joie de celui qui connaît le prix de sa liberté. Où est donc écrit dans l'histoire que l'homme n'a pas à se battre pour sa liberté? Où est-ce qu'il est écrit dans l'histoire que la liberté va de soi? Où est-ce qu'il est écrit dans l'histoire que nous sommes des animaux que l'on pourrait conditionner et que le confort nous suffirait? Oui, il nous faut lutter. Et serons-nous les premiers? Bien sûr que non. Serons-nous les derniers? Bien sûr que non. Le message donné à nos enfants aujourd'hui, mes amis, il est simple. C'est pour toi que je me bats, mon enfant. C'est pour toi. Je veux à toi mon enfant, je veux apprendre le prix de la liberté. Il n'est rien de plus onéreux, rien de plus précieux et donc rien de plus cher que la liberté. Elle me coûte probablement tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Mais il n'est de bien plus précieux que celui de la liberté. Et c'est ça que j'ai à te léguer en ce temps de Noël, au moment où effectivement il s'agit de faire des cadeaux. Moi, je te fais le cadeau de la liberté. Je t'offre en ce temps de Noël le cadeau le plus précieux que j'ai à t'offrir. Alors oui, je suis suspendu. C'est vrai que je suis suspendu. C'est vrai qu'effectivement je suis méprisé. C'est vrai que nous n'aurons guère peut-être la possibilité d'aller au restaurant ou que sais-je. Mais mon ami, mon enfant, je t'offre la liberté, bien le plus précieux de l'homme. Devant l'histoire, pour toi, avec toi, je me bats. Pour toi, avec toi. Soyez fiers de ce que vous êtes, mes amis. Soyez-en fiers, vos enfants peuvent être fiers de vous en ce temps de Noël. Et je vous le redis, n'ayez pas peur. Tout à l'heure, on a crié, on va gagner. Mes amis, on se trompe, on ne va pas gagner. On a gagné. On a gagné. Et la preuve qu'on a gagné, c'est que si nous n'avions pas gagné, eh bien,
pour nous pourrir la vie. Nous les dérangeons alors que nous ne sommes qu'une minorité, paraît-il. Mais voici cette minorité bruyante. Quand on a besoin d'avoir recours au mensonge, c'est que nous avons déjà perdu. Alors ils ont déjà perdu, simplement ça ne se voit pas. Alors, pour terminer, une question parmi vous. Est-ce qu'il y a parmi vous du personnel, notamment de santé, qui a été suspendu? Oui? Eh bien alors j'ai quelque chose pour vous. J'ai un cadeau pour vous. Tout ce qui était suspendu. Vous avez licencié, peu importe, tous ceux qui ont perdu. Ça, mes amis, ça, c'est la médaille de la fierté de la liberté. C'est la médaille de la reconnaissance que je vous offre. C'est la médaille que je viens vous offrir en ce temps de Noël. Je viens vous offrir cette médaille de la reconnaissance, cette médaille du mérite. Le mérite de l'homme libre. Vous n'avez pas cédé. Alors que le gouvernement vous méprise, alors que une partie de la population vous méprise, eh bien moi je vous dis merci. Je vous dis merci encore une fois pour nos enfants. Merci de toutes ces années de dévouement. Merci de tout ce que vous êtes. Merci de tout ce que vous avez fait. Alors on sera là-bas, à l'attente, et on aura des cadeaux pour les soignants suspendus, licenciés, qu'importe, ceux qui ont perdu, ceux qui ont tout donné et qui ont tout perdu. Et j'aurai évidemment des cadeaux pour les enfants des autres, pour les enfants de tout le monde en fait. Donc voilà mes amis, en ce temps de Noël, je veux vraiment vous dire ceci. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage.